Ok, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau. La VMA, qu'est-ce que c'est? Bienvenue dans Prépa Performance. VMA signifie vitesse maximale aérobie. Pour comprendre ce concept, il faut imaginer un athlète ou vous en pleine activité, en action. Quand vous réalisez un effort, que ce soit courir, faire du vélo, etc., votre rythme cardiaque va s'accélérer. L'intérêt de cette accélération cardiaque est l'utilisation d'oxygène pour créer de l'énergie. À un rythme peu soutenu, vous pourrez discuter pendant votre effort. À partir d'un certain niveau d'intensité ou d'une certaine vitesse, l'essoufflement sera trop important pour pouvoir tenir une conversation. Donc, en augmentant la vitesse de déplacement, vous consommez davantage d'oxygène. Malheureusement, cette augmentation n'est pas illimitée. Certains organes ou systèmes qui jouent dans cette consommation vont atteindre leurs limites. Il existe donc une vitesse à laquelle vous consommez un maximum d'oxygène. C'est ce que l'on appelle plus communément la VMA. Vous pouvez également parfois entendre parler de PMA. Cette logique est la même, sauf qu'au lieu de parler de vitesse, on parlera de puissance. Cette puissance, c'est celle que l'on va développer sur un ergocycle, un rameur, un vélo d'appartement, etc. Mais l'important, c'est que la logique reste la même. Pour en revenir à la VMA, ça ne signifie en aucun cas que c'est la vitesse maximale à laquelle on est capable de courir, loin de là. Cependant, lorsque je vais courir au-dessus de ma VMA, pour un sprint par exemple, l'oxygène ne sera plus la source principale de création d'énergie. On parlera alors de filière anaérobie sans oxygène. En réalité, malgré ce qu'on a pensé pendant des décennies, il existe quand même de l'oxygène. On ne s'arrête pas de respirer lorsque l'on arrive à un tel niveau d'effort. Mais l'oxygène n'est plus suffisant pour assurer la création d'énergie nécessaire à l'intensité de l'effort. D'autre part, ce qu'il faut également comprendre, c'est que la VMA n'est pas une valeur à laquelle on va exploser littéralement durant notre effort. Je n'atteins pas ma VMA et au bout de quelques secondes, je m'arrête d'épuisement. On considère qu'on peut maintenir, en fonction des individus, notre vitesse maximale aérobie entre 3 et 9 minutes. Les plus jeunes pratiquants ou les moins entraînés tiendront 3 minutes, quand les individus les plus extraordinaires dans les sports d'endurance comme le marathon tiendront jusqu'à 9 minutes. La VMA va avoir deux intérêts majeurs. Le premier va être d'être une base de travail pour l'entraînement d'endurance. En clair, on va considérer notre VMA comme étant le 100% de nos capacités aérobies, et en fonction de ce que l'on va chercher à développer, on va travailler un certain pourcentage de ce 100%. Il existe des zones permettant de s'améliorer sur des courses longues, d'autres permettant de s'améliorer sur des efforts intenses mais courts. On connaît également aujourd'hui une zone permettant d'augmenter la lipolyse, c'est-à-dire de puiser plus spécifiquement dans les graisses, dans un but d'amincissement. En clair, la VMA va nous permettre de calibrer de façon précise et individualisée l'entraînement de nos athlètes. Second intérêt, la VMA va être un facteur observable de l'amélioration due à nos séances d'entraînement. En évaluant notre VMA avant et après un entraînement spécifique, nous pourrons constater si l'entraînement a bel et bien porté ses fruits. C'est essentiel plutôt que d'avancer à l'aveugle ou à travers des ressentis qui peuvent être faussés par rapport à notre niveau de forme du moment. Il est donc primordial d'évaluer cette VMA pour la connaître et apprécier ses variations. Pour ce faire, il va exister deux grandes catégories de tests. La première se fera en laboratoire. Via du matériel médical, on va évaluer le VO2 max, c'est-à-dire le volume maximal d'oxygène. Ce débit va témoigner de la consommation maximale d'oxygène durant l'effort. Il va donc être l'équivalent physiologique de notre VMA. En clair, on va être sur la même logique que notre VMA, mais avec des informations internes. Cette évaluation laboratoire permet également de déterminer nos seuils ventilatoires. Pour la faire courte, avant d'atteindre notre VMA, notre corps va passer par deux phases. La première sera le seuil d'adaptation ventilatoire. Notre corps va être capable de fournir suffisamment d'oxygène pour l'effort, puisque nous sommes en dessous de VMA, mais en plus il va être capable de traiter les déchets de fabrication. Pour imaginer notre propos, on peut dire qu'à ce stade, notre corps est capable de recycler les déchets de fabrication. Mieux encore, il va réutiliser une partie de ces déchets pour recréer de l'énergie. On appelle plus communément ce seuil le SV1 ou seuil ventilatoire 1. Il se trouve en moyenne entre 55 et 65% de la VMA. La seconde phase s'appelle le seuil de décompensation de l'acidose métabolique. On parle aussi de SV2 ou de seuil d'inadaptation ventilatoire. Ces noms barbares font comprendre qu'à ce stade, notre corps est toujours capable de créer de l'énergie, mais plus de traiter les déchets. Dans l'idée d'acidose métabolique, on reconnaît le mot acide. Cette acidité va venir du lactate, des ions présents au niveau musculaire, qui vont s'accumuler. Lorsque l'accumulation est importante, nous allons avoir les jambes ou les bras qui s'alourdissent. Dépassé un certain stade, le pH de notre corps va devenir acide et nous allons vomir. Pour ceux qui ont déjà connu cette sensation de malaise à l'entraînement, sachez qu'elle vient du SV2. Le SV2 se trouve en moyenne entre 75 et 85% de notre VMA. Toutes ces informations sont extrêmement utiles pour l'entraînement et la méthode polarisée dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo se base sur ces seuils. Mais malheureusement, on ne peut pas tout avoir à disposition en laboratoire. On a donc mis en place des tests terrain permettant d'évaluer la VMA de la façon la plus précise possible. Je vous ai déjà parlé de ces différents tests dans notre vidéo sur les fréquences cardiaques de repos et maximales. De plus, pour une utilisation pratique de terrain, nous sommes en train de travailler sur une vidéo par test pour vous montrer les avantages et les inconvénients de chacun. Une fois évalué, notre VMA va donc être notre base de travail en endurance.
Je vais pouvoir augmenter ma VMA, et ce, majoritairement grâce à du travail fractionné à haute intensité. Je vous parlerai dans les prochains jours de comment créer des séances de fractionné. Mais pour s'améliorer en course à pied, augmenter sa VMA n'est pas le seul objectif. Il est également possible de décaler ses seuils vers la droite. En effet, le corps a ses limites physiologiques que l'on ne va pouvoir dépasser qu'en se dopant. À partir d'un certain niveau d'excellence, la VMA n'augmentera plus. La préoccupation des entraîneurs pour continuer d'augmenter le rythme de course va donc être de décaler les seuils. Par ce biais, on repoussera l'acidité physiologique. Les marathoniens sont les rois dans ce domaine. Leur VMA n'excède que très rarement 21-21,5. Pour autant, ils sont capables de courir pendant 2 heures à 20 km/h de moyenne. Leur SV2 se trouve donc au-dessus de 90% de leur VMA, ce qui leur permet de tenir. Cependant, un rythme trop soutenu peut entraîner des défaillances physiques, comme des diarrhées, des vomissements ou des malaises. Ce programme étant vraiment réjouissant, je vous conseille de décaler vos seuils et de bien calibrer vos rythmes de course. Pour finir, il est important de comprendre qu'il existe des intérêts généraux à une bonne VMA. Tout d'abord, elle n'est pas réservée au sport d'endurance. La VMA va permettre à certains joueurs de foot de percer l'écran tant ils multiplient les courses. Mais elle va également être à l'origine de la récupération post-entraînement. Donc meilleures vont être mes qualités aérobies et moins j'aurai besoin de temps pour récupérer d'une séance d'entraînement. Enfin, d'un point de vue plus global, des études actuelles trouvent des résultats intéressants entre maladie, longévité et endurance. Des bonnes qualités aérobies éloignent les maladies, c'est d'ailleurs pour ça qu'on prône des slogans comme « manger, bouger ». La vie étant une sorte de course de très longue durée, il est important d'améliorer ses qualités aérobies. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette présentation de la VMA vous permettra d'y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié notre travail. Je reste à disposition dans les commentaires. On se retrouve très bientôt, entraînez-vous bien, salut! Mais l'oxygène n'est plus suffisante. De calibrer de façon précise et individualisée l'entraînement de nos athlètes. Oui.